Bien-aimé, je suis en mission et cette mission concerne quelqu'un ce matin. Et je voudrais que tu te disposes, si tu peux attacher la ceinture, attache la ceinture. Parce que ce matin, quelque chose de glorieux va se passer en ce lieu. Je ne sais pas comment tu es venu, mais je sais comment tu vas rentrer. Je sais que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Je connais l'histoire un jour dans une ville, mes amis. Il y avait deux personnes dans cette ville, c'était des personnes pauvres. Et ces personnes vivaient dans une disette incroyable. Et les deux ont choisi de faire un terrible métier et sont devenus des mendiants. Et dans leur mendicité, il y avait un qui était chrétien. Et le chrétien, on se moquait de lui tout le temps. Peuple de Dieu, on peut se moquer de toi pendant longtemps, mais Dieu va changer ton histoire aujourd'hui. Avant d'ouvrir la Bible, laissez-moi vous conter cette histoire. C'est qu'il y avait un homme riche qui n'était pas chrétien et qui aimait toujours se moquer de ce mendiant chrétien. Et le mendiant chrétien avait l'habitude toujours de chanter un cantique. Ce que Dieu a béni est béni. Ce que Dieu a béni, dis-le à quelqu'un, ce que Dieu a béni, ce que Dieu a béni, ce que Dieu a béni, peuple de Dieu. Et tout le temps, il y avait l'autre mendiant qui célébrait l'homme riche qui passait. Et quand l'homme riche passait, il donnait de l'argent à l'autre mendiant qui était assis. Et l'autre mendiant disait, qu'est-ce que l'homme riche est beau. Qu'est-ce que l'homme riche est précieux. Celui qui loue l'homme riche sera toujours béni. Et mes amis, alors l'homme riche a décidé un jour. Il dit, aujourd'hui, je veux changer totalement la situation de cet homme qui n'est pas chrétien. Parce que pour que ces chrétiens se rendent compte que son Dieu ne peut pas bénir. Oh, mes amis, c'est l'erreur que quelqu'un puisse croire qu'il te regarde quand tu loues Dieu et il pense que ton Dieu t'a oublié. Et un jour, mes amis, l'homme riche va prendre un morceau de pain et il va mettre des diamants à l'intérieur. Il met des choses précieuses. Et il décide de passer par ce chemin. Et ce jour-là, peuple de Dieu, il prend le pain. Il avait l'habitude de donner l'argent. Et ce jour, il prend le pain avec des diamants à l'intérieur. Il donne à l'homme qui le louait toujours. L'homme qui disait, celui qui loue l'homme riche est béni. Et quand on lui donne le pain avec les diamants, il dit calmement et timidement, celui qui loue l'homme riche est béni. L'homme riche s'en va. Il prend le pain avec les diamants. Il dit à l'autre, tu as faim, prends le pain. Le chrétien dit, ce que Dieu a béni est béni. Il a pris le pain, il avait faim, il est allé à la maison. Il ouvre le pain. Il commence à trouver les diamants. Mes amis, il n'est plus jamais rentré être mendiant. Attendons l'histoire. Maintenant, l'homme riche revient le lendemain. Il pense que là, à cet endroit, il va trouver le chrétien. Il trouve son ami qu'il a toujours loué pour toujours. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais non, je suis là parce que je t'attendais. Il lui dit, mais hier, je te donnais du pain avec quoi à l'intérieur? Des diamants. Tu as fait quoi? Il dit, j'ai pris le pain, j'ai donné à celui qui était là, le pauvre là, pour qu'il mange. L'homme riche dit, je réalise enfin que ce que Dieu a béni. Je dis ce matin, tu es dans cette salle. Si on n'a jamais réalisé que Dieu t'a béni, ça va se manifester au nom de Jésus. Je voudrais que nous puissions aller dans la parole de Dieu. On est venu en mission et cette mission, c'est pour quelqu'un ce matin. Si tu le crois, attache ta ceinture. Parce que je voudrais aller dans un texte. Le temps est en train de partir. Je prendrai quelques minutes. Mais pardonnez-moi parce que je veux déposer ce que j'ai pour vous, n'est-ce pas? Dimanche prochain, c'est certain, vous ne me verrez pas. Parce que je dois partir retrouver ma précieuse. Tant pis pour les jaloux dans la salle. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Un roi, peuple de Dieu. Je parle ce matin au roi dans cette salle. Et nous avons le privilège d'avoir un reine dans la salle. C'est pourquoi je me connecte à ce livre. Il y a une grâce royale ce matin dans cette maison. Et vous savez, l'autorité du roi, la parole du roi fait foi de loi.
Et donc Jésus ce matin qui parle en ce lieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. 1 Roi chapitre 2. À partir du verset 36, s'il vous plaît, jusqu'au verset 37. Je veux parler d'un homme appelé Chimée, parce que cet homme, son histoire est l'histoire dans laquelle Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Je pourrais parler dans les profondeurs, mais je veux aller très vite pour que nous saisissions ce que le ciel a pour nous. Alléluia. Verset 36, on commence par là. Allons-y, lisons ensemble. Le roi fit appeler Chimée et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Verset 37, lisons ensemble. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous sommes venus adresser une parole dans la vie d'un homme, dans la vie d'une société, dans la vie d'une vision, dans la vie d'une destinée. Et je prie dans le nom de Jésus que toute parole, oh Dieu, qui était contraire à ce que tu as écrit dans le livre de nos vies, que cette parole soit ôtée ce matin au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je suis heureux ce matin de partager ce temps précieux avec vous. Un temps pour lequel je voudrais ouvrir ma bouche envoyée par Dieu pour déclarer des paroles. J'aime prêcher, j'aime enseigner, mais il y a un temps où nous croyons que le ciel veut simplement que nous parlions à la terre, que nous parlions aux vies. C'est la raison pour laquelle ce matin je dis, je parlerai de la part de Dieu et je sais que c'est pourquoi je suis là. Et ça va se passer vite. Tu le verras. Il y a des moments où j'ai voyagé pour aller en mission. Dieu a permis que nous fassions certaines choses. Mais cette fois-ci, d'une manière intense, l'Esprit de Dieu m'a saisi et m'a envoyé te dire ceci. C'est une matinée où le Seigneur veut anéantir tout ce qui est restriction qui a été établi autour de toi. Chers amis, permettez-moi de venir un peu dans le texte que nous venons de lire. Cet homme de Chimée est un homme particulier. Je résume son histoire pour que vous la connaissiez. C'est un homme qui se retrouve un jour, après qu'Absalom soit en train de combattre David. David est dans la fuite et cet homme de Chimée se retrouve sorti de chez lui et se met à se moquer de David d'une manière particulière. Vous allez retrouver l'histoire dans 2 Samuel au chapitre 16 à la maison. Vous allez la lire calmement pour comprendre un peu ce qui est l'origine de son problème. Et cet homme se moque de David pendant le moment de souffrance de David et va au point où il maudit même David. Il dit, mais David, écoute, Dieu t'a oublié. Dieu est en train de te livrer aujourd'hui. Et il va faire une chose, il prend les pierres, il jette sur David, il lève la poussière sur David pour se moquer de lui. Peuple de Dieu, arrive des moments où Dieu permet de telles choses. Et David reste dans le calme parce qu'il ne veut pas répondre à ses attaques. Il vit une situation particulière. Ce sont son propre fils, Absalom, qui cherche à le détruire. Et là, peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un tel moment? David n'a même pas de force de répondre. Et les soldats de David veulent se lever pour tuer cet homme. Mais David dit non, ne faites rien de mal à Chimée. Et plus tard, David est en train de partir. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce texte, quand vous le méditez, on n'a pas assez de temps, c'est de dire à quelqu'un, il ne faut pas garder certaines choses dans ton cœur. Touche quelqu'un, dis-lui s'il te plaît, il faut libérer ton cœur. Je ne veux pas que tu gardes certaines choses. Regardez bien, peuple de Dieu. David revient après la mort d'Absalom. Et Chimée, qui sait que David, Dieu a changé la situation. Chimée court vers David et Chimée
fait tout pour se réconcilier avec David. David le laisse vivre. Mais dans le cœur de David, il y a encore quelque chose qui demeure. Et là, le texte nous parle que quand David est en train de vouloir mourir, David appelle son fils Salomon. Il dit, Salomon, viens. Viens, Salomon. Il dit, Salomon, s'il te plaît, avant que tu ne meurs, rassure-toi que cet homme de Chimée, qu'il ne descende pas avec des cheveux blancs dans sa tombe. Rassure-toi que Chimée, que tu lui donnes une vie difficile. Que Chimée puisse connaître des moments difficiles. Écoutez mes amis, c'est terrible quand on garde des choses dans notre cœur. Chimée vit. Et David dit à son fils, sois sage. Fais-le sagement. Mais que cet homme de Chimée connaisse une vie comment? Tourmentée et difficile. Et Salomon, dans sa diplomatie, Salomon vient maintenant, il rencontre Chimée, il fait appeler Chimée un moment. Il dit à Chimée, Chimée, je te donne l'ordre, c'est que toi Chimée, je te dis que tu dois te bâtir seulement où? À Jérusalem. Chimée ne sort jamais de Jérusalem. Touche quelqu'un, dis-lui, qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Attends. Ça, il y a sur la vie de Chimée une bataille qui commence par David, le roi, et c'est aller atteindre qui? Salomon, le fils qui est le roi. Donc, la parole du roi fait quoi? Elle fait foi de loi. La restriction autour de la vie de Chimée dit, Chimée, le jour où tu sors de Jérusalem, tu vas mourir. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Que Dieu te bénisse, mon pasteur. Chimée a sur sa vie une restriction particulière. Et cette restriction dit, tu ne sortiras jamais. Je suis venu dire à Maranatha, je ne sais pas qui a mis une restriction autour de toi. Mais de la part de Dieu, cette restriction va s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Non, si tu dis amen très fort, je vais prêcher. Cette restriction, peuple de Dieu, annonçait que cet homme, il pouvait seulement vivre à Jérusalem. Ne pouvait pas aller plus loin. Écoutez, le texte dit ceci. Un jour, les serviteurs de Chimée vivait. Chimée a eu même des serviteurs. Mais un jour, Chimée, deux de ses serviteurs sortent de là. Et Chimée, il a oublié qu'il y avait quoi? Une restriction sur lui. Chimée est sorti pour aller chercher seulement ses serviteurs. Quand Chimée revient, le roi lui dit, écoutez, on est allé informer au roi que Chimée est sorti. Ceci veut dire encore, chers amis, quand il y a une restriction sur ta vie, il y a des informateurs qui travaillent pour aller informer qu'il est sorti. Allô? Est-ce que je peux développer maintenant? Ok, on y va. Quand je parle de restriction, c'est que tu peux être dans une restriction où on t'établit que tu es noir et tu ne peux pas devenir millionnaire. Le jour où tu commences à devenir millionnaire, on va informer aux gens que tu es devenu millionnaire. Ça commence à avoir tous les problèmes autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas ce que tu vis à cause. Peuple de Dieu, il y a un moment, il y a une lecture que vous devez avoir. Quand vous commencez à dépasser la limite de la restriction, c'est là où vous commencez à voir tous les problèmes. Parce que quelque part, tu as osé. On ne savait jamais que tu pouvais devenir ingénieur. Depuis que tu es ingénieur, il y a plein de problèmes autour de toi. Et je dis à quelqu'un, tu as osé passer la limite de la restriction. Mais il y a des choses bizarres que tu vis. Oh, peuple de Dieu, ce matin, ces choses bizarres vont s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Quelle est la restriction? Tu es une belle femme, mais tu ne te maries pas. Le jour où il y a un homme qui vient te voir, écoute, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ta beauté, mais il est toujours là. Il veut oser, mais la restriction dit, tu ne peux jamais te
te marier. Et peuple de Dieu, cette restriction fait loi parce qu'elle vient du roi. C'est le roi qui a dit, Chimé, moi je ne te tue pas. Mais je te donne une limitation. Tu vis, mais tu vis dans un cadre où tu ne peux pas dépasser ce cadre. Le jour où tu essaies de le dépasser, ta mort va arriver. Peuple de Dieu, je suis venu et je priais et l'Esprit de Dieu m'a saisi avec cette parole. Quelle est la restriction qui a été établie sur ton ministère, sur ta destinée, sur ton foyer, sur tes enfants? Touche un voisin, dis-lui ce matin, cette restriction va finir au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu pour autre chose, mes amis. Je suis venu pour cela. Parce qu'il y a une restriction où je crois que cette église doit, peuple de Dieu, casser ce mur. Ça fait des années, on est dans cette salle, on nous tourmente, on va acheter le bâtiment, le propriétaire veut vendre, après il ne vend plus. Quelle restriction qui a été mise sur toi? La ville dit, vous pouvez acheter, vous ne pouvez pas acheter. Ce matin, le Dieu que je sers, oh que ce Dieu, pendant que je prie en ce lieu, je déclare que cette restriction, elle va s'arrêter au nom de Jésus. Si tu dis amen très fort, peuple de Dieu, ça va t'arriver. Asseyez-vous, nous sommes en train d'aller quelque part. Oh. Peuple de Dieu, quand une restriction vient avec une parole d'un roi sur toi, tu as des esprits qui te contrôlent. Et nous avons vu cela dans cette ville. On veut acheter, la ville se lève. Et ils veulent s'informer quels sont leurs mouvements. Tout informateur de ta restriction, il va avoir affaire à partir de maintenant. Parce que, peuple de Dieu, il y a des choses sur le plan spirituel, si vous ne vous attaquez pas, si vous n'adressez pas ces choses peuvent vous nuire continuellement. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cette thématique. J'ai habituellement prêché, mais il semble que mes yeux se sont ouverts sur quelque chose te concernant. Touche un voisin, dis-lui, cette restriction va finir au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que Chimée n'était qu'appelé à vivre à Jérusalem? Pourtant, un homme avait la capacité de pouvoir aller plus loin. Mais il n'était que où? À Jérusalem. Ce matin, écoute-moi mon frère, tu vas aller plus loin au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'onction de Dieu qui est dans cette maison. Je dis, quel que soit le jour, oh my God, j'entends la Bible dire, oh, en ce jour-là, par l'huile qui coulera sur toi, le joug sera brisé. Vous savez, un joug, quand le joug te tient, s'il te plaît, viens encore. Quand tu es sous un joug, tu es tenu là par le cou, tu ne peux pas aller plus loin. Et parce que, vas-y un peu, essaie d'aller plus loin. Le joug te tient. Tu vas aller plus loin. Le joug te tient. Tu vas aller plus loin. Le joug te tient. Tu as un mouvement, tu vis, mais il semble que ta vie est juste sur un point marqué où tu ne peux pas aller plus loin. Touche un voisin, dis-lui ce matin. L'onction de Dieu va briser le joug. Si tu dis amen très fort, ça va t'arriver. Peuple de Dieu, je suis venu envoyé par le ciel pour que ta vie connaisse quelque chose d'extraordinaire. Qui a dit que nous ne pouvons pas aussi devenir des milliardaires en Europe? Qui a dit cela? C'est une restriction qui a été mise. Quand tu commences à devenir millionnaire, 100 millions, on commence à dire, ah non, lui il est dangereux. D'autres peuvent devenir des milliardaires, sauf toi. Touche un voisin. Cette restriction va s'arrêter au nom de Jésus. Je parle ce matin, mes amis, je vois un peu comment le Seigneur est merveilleux. La Bible nous montre un peu une belle image que j'aimerais vous montrer. C'est l'image un jour à la sortie d'une ville. Il y a un anon et il y a une ânesse qui est attachée. Et peuple de Dieu, je parle à quelqu'un pour te dire, le Seigneur Jésus que nous servons, le roi de gloire, celui-là qui est capable de voir où les hommes ne voient pas. Ce matin, je dis, il va voir ta situation. Alléluia. La Bible dit, pendant que Jésus était en train de préparer l'entrée dans cette ville, il dit à ses disciples, allez dans cette ville, allez dans cette ville. Il y a quelque chose que je vois. Peuple de Dieu, dans cette ville, il y avait une famille. Et quand Dieu parle des animaleries, il utilise cela pour parler des hommes. Il y avait le petit anon et il y avait aussi quoi? L'ânesse. Les deux étaient comment? Liés, attachés. Et mes amis, et là, le Seigneur Jésus s'est dit, mais ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui a mis quoi?
Une restriction. Quelqu'un dit restriction. Vous allez trouver un peu l'explication sur le dictionnaire. Nous sommes ici en France. Ce mot, vous allez le connaître facilement. Il y avait une restriction qui disait à cet anon, écoute-moi bien, tu ne peux pas aller plus loin. Mais regardez, chers amis, cet anon avait sa prophétie dans la Bible. Quelqu'un dit amen très fort. La prophétie disait, sur cet anon, le roi de gloire devait monter. Alors, mais la restriction disait, tu ne vas pas aller plus loin. J'ai dit à quelqu'un à Maranatha, il y a une prophétie sur ta vie. Cette prophétie va s'accomplir au nom de Jésus. Et je suis venu de la part de Dieu ce matin. Je dis bousculer toute restriction au nom de Jésus. Tu vas accomplir ce pourquoi le ciel t'a appelé. Oh my God. Quelqu'un dit j'ai une parole de Dieu sur ma vie. Tu as la parole de Dieu sur toi, mais il y a quelqu'un qui a mis sur toi une restriction. Il dit, oui, tu peux être marié, mais tu n'auras pas de bébé. Oui, tu seras pasteur, mais ton église n'ira pas loin. Oui, tu seras au travail, mais tu n'auras jamais de promo. Oui, tu es intelligent, tu auras des diplômes, mais tu t'arrêteras seulement au bac français. Il y a une restriction, mes amis, qui est en train de troubler quelqu'un. Oui, tu seras pasteur, mais ta vie pastorale ne sera qu'une vie de trouble. My goodness. Qui a dit que ta vie doit être comme ça? Celui-là a menti au nom de Jésus. Je connais un Dieu qui n'a pas les projets de malheur pour toi, mais les projets de bonheur pour toi. Alléluia. Chers amis, je ne voudrais pas ce matin aller plus loin, mais j'aimerais que tu puisses comprendre que nous sommes venus mandatés par le ciel pour que cette restriction qui t'empêchait d'aller plus loin, elle va être enlevée ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas qui l'a positionné. Tu peux être né comme cet homme qui est né parce que sa mère était dans les souffrances. Elle dit, mon fils s'appellera Jabez. C'est un homme que j'ai enfanté dans la douleur. Alors, je vais l'appeler Monsieur Douleur. Peuple de Dieu, cette restriction est une restriction mise par sa mère sur lui-même. Il s'appelle douleur. Mariage douloureux. Travail douloureux. Douloureux. Ishan douloureux. Un jour, cet homme se dit, Seigneur, non, il faut que cette histoire de restrictions s'arrête. Il y a quelqu'un dans cette salle qui peut se fâcher ce matin et dire, Seigneur, cette restriction dans ma vie, elle s'arrête aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, Seigneur, cette restriction s'arrête aujourd'hui. Peuple de Dieu, vous savez, il y a des choses pour lesquelles vous ne vous adressez pas. Elles vont continuer à demeurer. Et le diable n'a pas honte de te faire mal. Il n'a pas honte de te voir souffrir. Tu es intelligent, tu as tous les diplômes. Dès que tu as tous les diplômes, il n'y a pas de travail. Alléluia. Dis à un voisin, ça va changer. Tu as l'argent, mais tu ne rejouis pas de ton argent. Parce qu'il y a une restriction qui dit, tu souffriras toujours. Ce matin, peuple de Dieu, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ n'est pas venu pour que ta souffrance continue. Il est venu pour que ta souffrance s'arrête au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Quelque chose doit se passer dans cette salle. Je dis quelque chose doit se passer dans cette salle. Alléluia. Oh, ma Bible me dit ceci. Voici, Chimée un jour, il fait l'erreur, il passe la limite. Et là, quelque chose le retrouve. Le roi est informé. Est-ce que vous savez pourquoi Chimée meurt? Chimée est mort parce que il n'a pas pu adresser la seconde restriction qui était établie sur lui. Il savait qu'il y avait une, parce que David, certainement quand il a dit la première fois, laissez-le. Et quand il a vu David arriver, il est allé lui-même s'adresser. Il s'est prosterné devant David. Il dit, David, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai péché. Amen. David a fait comment? Il a pardonné. Mais il a gardé dans son cœur. Mais cette deuxième restriction établie par Salomon, il n'a pas adressé cette restriction. Et par oubli qu'il y avait une restriction, il a passé la ligne rouge. Oh my God. Je suis venu dans cette salle ce matin. Il y a quelqu'un qui est entré ici. Dans ta famille, on a dit que quelqu'un ne se mariera jamais. Et tu te maries. Depuis cela, les problèmes ont commencé. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Je dis, tu as traversé la ligne rouge.
Là, tous les problèmes ont commencé. Ta femme est malade. Toi-même, tu es mal à l'aise. C'est pourquoi je suis venu ce matin. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Il y a des choses, mes amis, que vous ne pouvez pas arrêter de vous-même. Mais par la puissance de Dieu, ce matin, ça va s'arrêter. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui vient de passer la ligne. Et peuple de Dieu, j'aime bien, une fois, j'ai violé le feu. Et il y avait des policiers derrière. Dès que je passais, pouf, j'ai vu seulement les gyrophares qui s'allument. Mes amis, un des signalements que tu dois avoir actuellement, que chacun de nous doit examiner, c'est est-ce que j'ai passé la ligne de la restriction? Et à cause de cela, je peux me rendre compte qu'il y a des choses qui me suivent. Il y a plein d'activités qui se mettent autour. Parce qu'il y a le diable qui n'est pas content. Il y a la famille qui n'est pas joyeuse. Et je parle à nous ici qui sommes en France. Vous êtes venus peut-être d'ailleurs. Et vous êtes venus en France pour vous établir. Il y a des restrictions au village, dans les villes, qui disent, toi, tu ne deviendras jamais au-dessus de soi une famille. Peuple de Dieu, je me souviens, dans notre propre famille, il y avait des restrictions. Celles que, nous ne devions pas avoir le diplôme. Et je me souviens, mes amis, j'étais intelligent. Dans une classe où je devais composer, arrive un moment où, pendant que je suis en salle d'examen, mes amis, j'oublie tout. Je parle à quelqu'un ici dans la salle. C'est ton cas particulier. Et ça se vit dans tes enfants. Ils sont intelligents, mais pendant qu'ils veulent, ils sont sur le point, ils ont dépassé la ligne. Des choses bizarres commencent à arriver. Ça va s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Je suis venu m'adresser à cela, peuple de Dieu, parce que jamais je ne m'étais adressé à ça, je subissais. La famille subissait. On n'allait pas loin. Et sur le plan financier, c'était terrible. La restriction disait, jamais parmi vous ne pouvez avoir des millionnaires. Et peuple de Dieu, ce que nous vivions était particulier. C'est que toutes les fois où il y avait de l'argent, tout le monde devenait malade. Tu sais de quoi je parle? Tout le monde devient comment? Malade. Et on va chez qui? Peuple de Dieu, ma cour était parfois pleine de gens. Chacun vient avec son problème. Tout le matin, ils n'attendent pas le soir. Dès que je me réveille, toute la cour est pleine de personnes. Oh mon Dieu. Parce qu'il y avait quoi? Une restriction qui dit, toi tu ne peux pas aller de l'avant. Et on a osé passer la ligne. Et des choses bizarres ont commencé à se passer. Je viens ce matin de la part de Dieu dire à un voisin, à un ami, ça va changer au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça va changer au nom de Jésus. Peuple de Dieu, regardez un peu Pharaon à un moment. Je veux parler là-dessus et on va atterrir bientôt. Exode chapitre 8, verset 28. Pharaon dit, laissez-les aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas. Allô? C'est 8, 28. Il dit, cette fois-ci, « 8, 24. Comment? Pharaon dit, vous les laisserez aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez. God, vous ne vous éloignerez pas. Restriction. Quelqu'un dit restriction. Tu es porté, tu as la capacité, comme le livre que nous avons pu avoir hier, peuple de Dieu, croire à son potentiel. Tu as le potentiel. Tu peux aller comment? Plus loin. Mais il y a une restriction qui fait loi. Tu peux aller adorer Dieu. Tu es dans l'église. Mais il y a une parole. Ne va pas comment? Ne t'éloigne pas. Et c'est pourquoi vous voyez certains chrétiens, à cause de la restriction qui n'a jamais été adressée, il est dans l'église, un pied dedans, un pied dans l'église, un pied chez le marabout. Peuple de Dieu, parce qu'il y a une restriction d'une parole qui fait loi dans ta vie, qui te tient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un se lève et dit, oh Dieu! Lève ta main droite, lève toi maintenant debout, dis, oh Dieu! Quelle que soit la restriction sur ma vie, elle va s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu! Ôte cette restriction de ma vie. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, asseyez-vous, asseyez-vous.
Mes amis, c'est pourquoi nous sommes dans cette assemblée. Nous sommes dans une église extraordinaire où la puissance de Dieu agit. Il y a des restrictions qui établissent des personnes que tu ne pourras jamais avoir de bébé. Mais ce matin, peuple de Dieu, j'ai dit Dieu te donnera une fécondité extrême au nom de Jésus-Christ. Il y a des restrictions qui disent aux hommes, tu ne pourras pas aller loin. Mes amis, oh, je connais un Dieu qui est capable de t'amener loin. Le Dieu dont je parle, il peut t'amener où même ta propre famille te dit tu n'iras pas loin. Le père de David, peuple de Dieu, n'aimait pas David. Il a caché David et que David ne soit pas visible. Mais quand Dieu dit, je me mets dans le projet de la vie d'un homme, Dieu est capable de t'amener là où, de venir là où on t'a caché. On dit on ne te verra pas. Je dis Dieu va t'amener à être vu au nom de Jésus. Parce que Dieu que nous servons en ce lieu n'a pas changé. David est caché par son propre père. Mais mes amis, à un moment, le Seigneur lui-même va le chercher. Je viens à Paris parce que Dieu cherche quelqu'un ce matin. Je dis Dieu cherche quelqu'un ce matin dans cette salle. Je ne sais pas si c'est toi, mais je dis Dieu cherche quelqu'un dans cette salle. Parce que Dieu ce matin veut t'amener à être établi dans ce pourquoi il t'a appelé. Ça veut dire encore, il y a des restrictions que les hommes peuvent établir. Un homme peut dire, tu n'iras pas loin. Mes amis, écoutez-moi bien. C'est dangereux que tu aies des hommes, parfois à côté de toi, mais qui disent, lui là, il n'ira pas loin. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, frère, les hommes peuvent bloquer ton tout et tu restes là. Et je parle à quelqu'un ce matin. Je peux te montrer des exemples bibliques. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tes frères peuvent décider qu'ils vont te tuer. Et si Dieu n'intervient pas, ils vont te tuer. Et je vois Dieu ce matin visiter un homme appelé Joseph. Est-ce qu'il y a des Joseph dans cette salle? Oh my goodness. Le peuple de Dieu, les frères de Joseph disent, écoute Joseph, toi tu es un rêveur. Toi tu portes la grâce de Dieu en toi. Mais nous allons t'arrêter. Tu n'iras pas loin. Le potentiel que tu as est porté à t'amener très loin. Mais nous allons l'arrêter. Nous mettons une restriction. Toi tu dois te tuer. Mes amis, ils font tous les complots. Alléluia. Mais parce que la main de Dieu est dans le projet. Pendant qu'ils veulent le tuer, Dieu dit, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est quelqu'un que je vais amener plus loin. On a dit, vous ne vous éloignerez pas. Peuple de Dieu, les frères de Joseph disent, on va le mettre dans un trou, on va pouvoir l'achever. Mais Dieu dit, je vais t'amener plus loin. Je parle à l'église ce matin. Si tu crois que Dieu veut t'amener plus loin, dis amen très fort. Je dis que Dieu t'amène plus loin. Je veux voir nos enfants dans cette assemblée. Peuple de Dieu, non pas seulement devenir des hommes qui ont des diplômes, mais des hommes qui influencent dans la société. Je veux croire que dans cette assemblée, il y a des députés. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dans cette assemblée, il y a des maires, pas un maire, il y a des maires. Alléluia. Dans cette assemblée, peuple de Dieu, il y a des sénateurs. Je vous l'ai dit, je veux croire que dans cette assemblée, il y a des rois. Je dis, je fais foi de loi en Jésus. Je dis, dans cette assemblée, je vois des présidents. Voyez, peuple de Dieu, à un moment quand la restriction vous a conditionné, vous ne croyez même pas à ce que Dieu dit de vous. Écoute mon frère, je viens t'annoncer ce matin, que tu le crois ou pas, ce matin quelque chose va se passer. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ici? Vous savez, un jour, Dieu visite un homme appelé Gédéon. C'est un jeune homme qui a été dans une restriction familiale, où il est dans la maison de son père. Mais il y a quelque chose de dangereux. La maison de son père a une idole particulière. Dans cette idole, l'idole dit, Gédéon, tu es l'homme qui sera toujours pauvre. Alors, amen. Tu es l'homme qui est l'homme le plus petit de Manassé. Gédéon, quand il rencontre Dieu, il dit, Dieu, c'est ce que j'ai toujours vu que je suis. Je suis l'homme le plus pauvre. Je suis l'homme le plus petit de Manassé. Dieu, ce que tu m'appelles là, tu m'appelles vaillant héros. Dieu, tu ne t'es pas trompé. Oh, peuple de Dieu, ce matin, je dis, tu es un vaillant héros au nom de Jésus. Je dis, Dieu ne se trompe pas. Ce que Dieu dit, tu le seras. Alléluia.
Même si aujourd'hui tu te vois dans la restriction, tu vois que tu es dans la défaite, je dis tu seras vainqueur. Quelqu'un n'a pas dit amen dans cette salle. La restriction nous conditionne. Et quand elle nous conditionne, on a du mal même à comprendre ce que Dieu dit. On a du mal à percevoir. Parce que peuple de Dieu, cette restriction nous a amenés à être comme des sauterelles à leurs yeux. Regardez un peu, peuple de Dieu. Il y a des gens qui vont explorer un pays que Dieu leur donne. C'est Dieu qui leur dit, allez explorer la terre. Ils arrivent, c'est qu'ils ont eu tellement de batailles. Quand ils arrivent, ils ont vu des géants. Quand ils regardent les géants, ils reviennent. Ils sont 12 qui sont partis. Ils reviennent. 10 disent, nous avons vu les géants. Et nous, écoutez ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, nous étions dans leurs yeux et nous nous sommes vus comme étant quoi? Des sauterelles. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici dans la salle? Je dis ce matin, même si tu t'es vu sauterelle, ce matin tu vas manger la sauterelle. Quelqu'un dit amen fort. Parce que tu n'es pas sauterelle. Tu es avec un Dieu qui est plus géant que les géants. Je ne sais pas comment on t'a conditionné. La situation dans laquelle tu es t'a donné une restriction qui t'a conditionné mentalement. Quand on parle de millions, non, c'est pas toi. Regardez bien. Quand tu es conditionné, quand les gens passent, j'étais hier à la rue aux Champs-Élysées. Il y a une boutique que les hommes riches visitent. Ça s'appelle Louis. Et cette boutique, quand tu es conditionné par une restriction, quand tout le monde entre dans la boutique, toi tu t'éloignes de la boutique. Peuple de Dieu, s'il te plaît, à la sortie d'ici, donne-toi une nouvelle habitude. C'est que dans cette boutique, entre dans la boutique, regarde l'article. Même si tu n'as pas encore les zéros ou les dollars, dis à cet article, je vais te porter bientôt. Je m'appelle le fils du roi des rois. Je suis un homme riche. Écoute-moi article. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que je peux prêcher dans cette salle? Je suis venu dire à un homme que la restriction t'a peut-être conditionné. Mais dans le royaume de Dieu, nous opérons par la foi. Quelqu'un dit amen très fort. Je m'en fous de ce que les hommes disent. Je crois à ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bon. Attendez. Je voudrais finir. Je veux vous parler d'une histoire. Je veux parler d'une histoire. Cet homme appelé, qui connaît Zachée dans la Bible? Zachée est un homme court de taille. Et Zachée arrive un jour où il veut voir Jésus. Mais Zachée arrive, il est court de taille. Les hommes ont mis une restriction. Zachée, tu ne vas pas passer ici. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un dit restriction des hommes. Les hommes sont dangereux, hein, les amis. Je te dis, les hommes sont terribles. Si tu n'as pas Dieu, si les hommes décident de te combattre, frère, c'est compliqué. Et les hommes disent, Zachée, ici, reste en arrière là-bas. Peuple de Dieu, j'aime le texte. La Bible dit, quand Zachée va voir que les hommes ont mis la restriction, la Bible dit, Zachée courut. Quelqu'un dit, Zachée courut. Aïe, aïe, aïe. Non, Maranatha, vous êtes où ce matin? La Bible dit, Zachée. Peuple de Dieu, il y a des moments où n'attends pas ton voisin. Fiche-toi de ce qu'on dit de toi. Prends l'avance sur quelqu'un. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Je vois Maranatha prendre l'avance ce matin. Oh, je vois ta vie prendre l'avance ce matin. Oh my goodness, quelqu'un dit amen comme le tonnerre, j'explique. Peuple de Dieu dans le Seigneur, je suis venu ce matin pour qu'on bouscule quelque chose. Et je veux que chacun se joigne à cela. Quel que soit qui tu es dans cette salle. Je dis, quelle que soit la restriction qui a été mise, elle va sauter au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis venu. Parce que je crois que Dieu a encore de grandes choses pour toi. Et nous sommes venus, peuple de Dieu, où nous opérons dans le royaume de Dieu. Ce royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas un violon ou un royaume tu entres et tu veux jouer au calme, au timide. J'ai ce micro, personne ne me l'arrache, je suis violent. Jusqu'à ce que je dise Amen. Parce que tu dois entendre ce que j'ai décidé de dire.
Ce que Dieu m'a dit pour toi, je vais te le dire. Quelqu'un dit amen très fort. Nous sommes dans un royaume où devient violent. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu continues à caresser le poil. Non. S'il te plaît, devient comment? Violent. Peuple de Dieu, là cet homme a couru. Non pas seulement courir. Il a trouvé un arbre. Un arbre gros. Un arbre qui est bien. Et le gars dit, cet arbre, même si quelqu'un ne t'a jamais monté, moi je vais te monter aujourd'hui. Le coup bas, Zaché est monté. Dis à quelqu'un ce matin, je monte. Quelle que soit la restriction, je veux monter. Il y a un niveau, mes amis, où ce que les hommes vous ont interdit, cela ne peut plus vous atteindre. Est-ce que je peux parler ce matin? Quelqu'un dit avec moi, il y a un niveau, ce que les hommes vous ont interdit ne peut plus vous atteindre. Qui va arriver à ce niveau-là? Oh, laisse-moi prophétiser les yeux ouverts. J'ai dit, si on t'a interdit le mariage, tu te marieras. Est-ce que mon micro là, ça va? Si on t'a interdit d'être millionnaire, tu le seras au nom de Jésus. Si on t'a interdit d'être élevé, je dis tu seras élevé au nom de Jésus. Si on a mis la restriction que toi tu n'auras pas d'enfant, oh le Dieu que je sers, je dis ce matin, la grâce des jumeaux que je transporte, reçois cette grâce au nom de Jésus. Peuple de Dieu, je ne sais pas qui a donné cette restriction pour dire toi tu ne seras jamais joyeux. Touche un voisin, commence à sourire. Dis à ce voisin, aujourd'hui je suis visité. Aujourd'hui mon sourire commence. Aïe 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 aïe. Frère, j'ai dit sourire. J'ai dit sourire mon bien-aimé. Sourire, ça a changé. L'atmosphère a changé. Ça, j'ai dit ça. Hey, qui a mis cette restriction? Il dit que toi, tu ne vivras jamais le bonheur. Maman Thérèse, à partir d'aujourd'hui, le bonheur demeure chez toi. J'ai vu dans la parole, il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il semble que quelqu'un dans cette maison recevait le bonheur au nom de Jésus. Recevez le bonheur au nom de Jésus. Quelqu'un dit yes. Attends, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas fini. Je suis venu t'annoncer qu'il y a des restrictions qu'ils ont déposées. Ils disent que tu ne pourras pas t'en sortir. Je connais un Dieu qui s'appelle El Shaddai. C'est le Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi t'annoncer qui il est. Un jour, quelqu'un dit un jour, on a pris Pierre, on a mis dans une prison. Ils ont mis les portes barricadées. Première prison fermée. Deuxième prison. Troisième prison, ils ont gardé les clés. Mes amis, regarde quelqu'un, dis-lui, ils ont gardé les clés. Attends. Peuple de Dieu, ça veut dire ceci. Ta mère ne peut pas te délivrer. Ton père ne peut pas te délivrer. Ton argent ne peut pas te délivrer. Quelqu'un dit restriction. Ma Bible me dit Pierre se couchait, Pierre même lui-même ne pouvait pas se délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ta situation est tellement chaotique. Tu sais toi-même que tu ne peux rien faire. Mais ma Bible me dit, pendant que l'église priait, pendant que l'église, la Bible dit, il y a eu une dépêche. Quelqu'un dit dépêche. Le ciel a envoyé quoi? Quelqu'un dit renforcement. Non. Quelqu'un dit renforcement. Dis-le bien, renforcement. Quelqu'un dit renforcement. Je suis venu ce matin pour le renforcement. Hey, quelqu'un dit renforcement. Un ange a été dépêché. L'ange est arrivé. L'ange touche Pierre. Il dit Pierre, réveille-toi. Pierre se réveille. Pierre dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit prends ta ceinture. Prends tes souliers. Suis-moi. Peuple de Dieu. Pierre suit l'ange. L'ange arrive devant le premier portail. Le premier portail s'ouvre. Hey, quelqu'un dit c'est grave ici ce matin. Mes amis, laisse-moi te dire. Vous voyez les portails automatiques aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais Dieu a débloqué les portails automatiques avant cette technologie. Si tu dis amen très fort, j'explique. Peuple de Dieu, quand l'ange est arrivé, le portail avait le cadenas.
il s'est ouvert. Je dis à quelqu'un ce matin, tout cadenas où on t'avait enfermé, ça s'ouvre ce matin. Ça, aïe, 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 ça s'ouvre. Quelqu'un dit yes. J'arrive. Mes amis, cette restriction, elle disait que tu ne peux pas arriver. Je dis à quelqu'un, tu arriveras au nom de Jésus. À qui je parle ce matin, lève-toi, dis un amen puissant, un amen puissant. Aïe, 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 aïe. Peuple de Dieu, deuxième portail. L'ange arrive. Il y a quelqu'un, ils ont les clés. Mais Dieu a la clé des clés. Mes amis, je ne sais pas là où on t'a enfermé. Peut-être qu'on t'a mis en bas des eaux. Mais je dis ce matin, le Seigneur de gloire, il va chercher la clé. Et cette clé ouvre la porte de ta bénédiction ce matin. Est-ce que je peux prophétiser les yeux ouverts? Regarde-moi. Toute porte qui était fermée dans ta vie. Oh, quelqu'un dit amen très fort. Oh. Toute restriction ce matin, où on a mis cadenas, tout cadenas de vaudou, ce matin, je casse les cadenas. Je casse les cadenas. Je déclare à quelqu'un que la porte est... La porte est... Si tu dis amen comme le tonnerre, aïe. Attends. Assieds-toi, on va arriver. Est-ce que vous savez, mes amis, c'est qu'à un moment, Pierre suit l'ange. C'est pourquoi suis le mouvement prophétique. Ne suis pas, suis ce que Dieu est en train de dire. Pendant que Pierre est en train d'avancer, le troisième portail s'ouvre. Regardez bien. Pierre s'est retrouvé dans la ville. Ça veut dire encore, peuple de Dieu, là où on l'avait enlevé, on lui a dit tu ne resteras qu'à Jérusalem. Mais à cause du secours d'en haut, Pierre s'est retrouvé dans la ville. C'était comme un rêve. Oh, quelqu'un ce matin va expérimenter comme un rêve. Pourtant, c'est une réalité. Quand il sortit de l'Égypte, ce fut comme un rêve. Ce matin, je dis, ton rêve qui était oublié, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus. Attends-moi. Peuple de Dieu, je vais finir. Dis à un voisin, toutes restrictions, ce matin, va être enlevée. Au nom de Jésus, toute restriction sur ma destinée va être enlevée. Au nom de Jésus. Tous un voisin lui dit, c'est à toi que Dieu parle. Tout ce que l'ennemi a mis comme restriction en toi, Dieu va l'enlever ce matin. C'est pour toi ce message, c'est pas pour quelqu'un. Que tu sois pasteur. J'ai connu des hommes de Dieu. L'église grandit. Boum. Il y a une restriction sur toi. Tu commences bien. Après un moment, boum. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il y a une parole qui fait loi dans ta vie. Tu ne t'es jamais adressé à ça. Ce matin, j'ai dit toute parole qui avait été établie, peut-être à ton insu, peut-être que tu le savais même, mais tu as négligé cette parole. Le Dieu qui m'a appelé par l'onction de l'apôtre Mosengo et l'onction que je transporte pendant que je suis à genoux et je prie à cet hôtel. Si tu dis amen très fort, ça va t'arriver. Là, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré de cette parole. Au nom de... Tout le monde se met debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Peuple de Dieu. Moi j'aime Dieu. Parce que quand la mouvance prophétique se met en marche, ne soyez pas en retard. Ne soyez pas en retard. Il s'agit d'un temps pour toute famille dans cette maison. Il s'agit d'une saison nouvelle où le ciel m'a donné une parole que je vais annoncer pendant que tout le monde est debout. Et je venais en Europe quand j'ai reçu cette parole. Et le Seigneur me dira, dis à mon peuple que si on a mis la restriction, moi l'Éternel, Zacharie chapitre 1, verset 17, il dit, moi Dieu, je suis l'Éternel, je veux le faire encore. Quelqu'un dit amen très fort.
Zacharie chapitre 1, verset 17. Il dit, le Seigneur dit ceci. Regardez cette parole. Il dit, crie à nouveau. Dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Dieu dit, je ferai, mes villes auront encore des biens. Peuple de Dieu, ici, il y a une terminologie, il y a une phrase capitale. Ça s'appelle encore. Quelqu'un dit encore. Dis à un voisin, le encore de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, il y a eu d'abord, mais il y a eu une loi, soit qui est venue enlever ce que Dieu a fait d'abord. Alors, il y a eu d'abord le d'abord. Et l'ennemi a mis une restriction. Mais Dieu dit, il fera. Oh, je n'entends pas Maranatha. Dieu dit, il fera. Pas seulement du bien, mais du bien en a. Si tu dis en abondance très fort, ça va t'arriver. Ah non, dis-le bien. Je veux que ce matin tu réalises. Quelle que soit la restriction sur ta vie, dis-le, Dieu le fera. Non, dis-le, Dieu le fera. Il le fera. Je m'en fous de ce que les hommes ont dit de toi. Mais je sais que Dieu le fera. Parce que le ciel a parlé. Ce n'est pas seulement le encore à la ville. Il dit, moi Dieu, je consolerai encore Sion. Je parle à toutes les personnes qui ont été affligées des années de cela. J'ai dit ce matin que Dieu te console encore. Au nom de... Oh my God. Il y a les mamans qui ont le cœur déchiré ici. Il y a un amoureux qui t'a déchiré le cœur. Mets la main sur le cœur, dis Dieu, fais-le encore. Console mon cœur, alléluia. Oh my God. Il y a aussi les hommes dont on a brisé le cœur. Homme, s'il te plaît, mets la main là, dis Seigneur, console-moi encore. C'est une erreur. Si quelqu'un a donné une restriction à ta vie, crois que Dieu a fini avec toi. Oh frères et sœurs, je dis ce que Dieu est sur le plan de faire, ça va être extraordinaire au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu le fera encore. Levons les mains vers le ciel. Le troisième encore ici, peuple de Dieu. Écoute, je vais te le dire. Je veux que tu le lises. Regarde-moi. Regarde le texte. Il dit comment? Il choisira encore qui? Peuple de Dieu. Le Dieu qui est capable. Il a dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Si Dieu est capable de le faire encore, je dis à quelqu'un, même si les hommes t'ont vu très bas, dis-le, Dieu m'a choisi encore. Dieu m'a choisi. Ce matin, s'il te plaît, je veux que tu réalises que nous sommes dans ce temps. Le temps où la conquête que nous avons, l'année de la conquête. Si Dieu l'a fait avec les autres, il le fera comment? Encore. Quelle que soit la restriction, nous allons, peuple de Dieu, en quelques minutes prier. Premier sujet de prière. Et je veux que tu pries. Et quand tu vas prier, tu pries en acclamant. Réalise que, à l'instant précis, toute personne qui a déposé une restriction sur toi, je mandate de la part du Seigneur qu'il y ait retour à l'envoyer au nom de Jésus. Attendez, peuple de Dieu. Parce qu'eux aussi doivent expérimenter ce qu'ils ont déclaré sur nos vies. Hein? Daniel a dit, bon, le roi a dit, bon, maintenant vous avez, Daniel, sort de la fosse au lion. Maintenant, on va mettre ceux-là qui t'ont accusé dans la fosse au... Vous voulez être trop gentil, mes amis. Il y avait un sorcier en face de l'église à Montréal qui nous troublait. Et c'était des gens, dans leur façon de faire, peuple de Dieu. Il y a la sorcellerie dans ce pays, la vérité. Un sorcier professionnel en face de l'église. Et il faisait des expéditions sur nous, mais il était mal tombé. C'était dans un temps comme celui-ci en prière. On a des retours à l'an. Ils ont les cancers là-bas. Quand on te le met, tu ne fais pas 3 mois. Tout le corps. Quand on a des retours à l'envoyeur, en 3 mois, il a disparu. On se verra au ciel un jour. Peuple de Dieu, il y a des hommes
qui doivent expérimenter certaines choses qu'ils ont expédiées sur vous. Et ce matin, nous sommes mandatés pour cela. Nous les aimons beaucoup, qu'ils doivent goûter à ce qu'ils ont envoyé sur nous. Qu'ils goûtent juste un peu. Est-ce que ça va? Mes amis, ce que je vous dis est sérieux. Je ne sais pas si je l'ai dit ici une fois. Il y a une belle-mère. Joue un peu plus bas, je vais dire quelque chose. Il y a une belle-mère qui était une sorcière. Et son fils a marié une femme. Elle n'aimait pas la femme. L'enfant a eu 3 beaux enfants. Et les beaux enfants sont devenus des personnes qui n'avaient pas la mémoire exacte. Ils avaient des retardements sur tous les plans. Et la femme a cru. Et mes amis, dans une réunion comme celle-ci, elle a commencé à prier et elle tapait les mains. Retour à la. La belle-mère commence à dire, hé, ta femme là me bat, ta femme me bat. Ta femme me bat. Le beau-fils dit, ma femme te bat comment? Maman, tu es au village, ma femme essaie de te bat comment? Il prend la maman, il l'amène en ville. Elle dit, je ne reste pas dans cette maison. Dans une réunion comme celle-ci, un jour est arrivé encore. La belle-fille est venue. On dit, on va battre les sorciers. Allô? Pendant qu'elle a commencé à taper les mains, la belle-mère, comment elle me bat. Elle tombe avec le sang qui coulait partout. Les 3 enfants qui étaient des paralytiques se sont levés. Ils ont commencé à marcher. J'ai dit, quelqu'un peut dire gloire à Dieu ce matin. Hey, je ne sais pas qui a déposé cette restriction dans ta vie. Mais je veux que tu pries avec moi. Je veux, peuple de Dieu, ce n'est pas les prières où on caresse. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand l'ange a été dépêché du ciel pour aller libérer Pierre, ce n'était pas les prières, je vous salue Marie pleine de grâce. Non. Ce sont des prières ferventes. Si tu ne sais pas prier, acclame seulement. Dis à Dieu, mes mains vont t'acclamer. Que quelque chose se passe dans ma vie. Est-ce que nous sommes prêts? J'ai encore quelques minutes. Peuple de Dieu, j'ai fini, je vais vous laisser partir. Je suis venu pour un mandat et je dois l'achever. Je dois l'achever. Et ça, s'il te plaît, si tu opères dans certaines choses en cachette, va vite voir le pasteur. Parce qu'on est venu pour que certaines choses s'arrêtent. Alléluia. Je n'ai pas le temps de vous témoigner combien les gens viennent à l'église pour essayer de nous tenter. Si tu viens tenter ici, tu as affaire, hein, mon ami. Ici, là, c'est fire. Quelqu'un dit feu! Est-ce qu'on est prêt, peuple de Dieu? Je veux que tu pries. On a quelques minutes. Quelque chose doit se déclencher. Toute restriction qui a été déposée sur toi, sur ta famille, je veux que tu pries. En acclamant, tu dis Dieu, cette restriction s'arrête aujourd'hui. Commence à